Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une tradition du début de chaque mois. On va choisir les livres que je vais lire en février, ou en tout cas les livres que je mettrai en priorité sur ma liste de lecture pour ce mois-ci. Alors comme j'avais fait le mois dernier je pense, ou il y a 2 mois, on va ressortir le TBR jar, bon du coup c'est un TBR mug. J'ai refait quelques petits prompts, donc là on en a vraiment beaucoup et j'ai aucune idée de ce qu'on va avoir. Et en autre petit changement, j'ai mis toute ma tibière physique sur ce chariot. Je sais pas si vous voyez le bas, mais alors tout ça, ça en fait pas partie. Ça s'arrête ici, c'est juste que j'avais plus de place dans ma chambre. Mais donc voilà, ici on a tous les livres physiques que je n'ai pas encore lus. Et j'ai également un petit carnet avec tous les livres que j'ai sur mon Kobo. Au cas où on trouve rien pour les prompts. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer au premier petit papier. Donc j'ai décidé de choisir 5 titres aujourd'hui, tout simplement parce que le mois de février est déjà de base un mois plus court que les autres, que je vais quand même avoir pas mal de devoirs et j'essaierai de compenser en mars étant donné que j'ai une semaine de vacances. Donc voilà, aujourd'hui on reste sur 5 livres et je pense que ça sera déjà pas mal. Premier livre. Oh, oh. Ok, on a Most Colorful Cover, donc la couverture la plus bariolée. Je pense qu'à la tranche, on peut avoir une idée. Ah, j'arrive pas à les sortir, ils sont beaucoup trop serrés les uns les autres. On a celui-ci qui est coloré. Non. Celui-ci. Non. On n'en a pas tant que ça qui sont très colorés, j'ai l'impression. Je pense que dans les deux plus colorés que j'ai, c'est entre American Royals et Mad About You, qui sont tous les deux des livres que j'ai sur ma liste depuis, je pense, 3 ans, peut-être même plus. En termes de lequel est le plus coloré, je pense que ça se vaut un peu. Celui-ci paraît plus coloré parce qu'il est plus clair, mais en même temps celui-ci a du... plus il a les pages roses. Je vais regarder lequel est le mieux noté sur Goodreads, ou lequel me donne le plus envie avec le résumé. Mad About You, on est à 3,82. Mais de ce que j'ai entendu, il est bien écrit, et donc ça me donne un peu envie. Mais en même temps, c'est pas très haut. Hein. American Royals, ok, c'est 3,82, donc ça se vaut. De ce que je vois, genre c'est ni mauvais, ni bon. Je pense que je le lirai un jour, parce qu'en plus, j'ai le 2e tome dans la série. Pour au moins donner une chance à la série, mais peut-être que ce mois-ci, je vais partir sur Mad About You. Et comme ça, si j'aime pas, bah, je le revendrai. Mais je pars avec de l'espoir que ça soit bien. De ce que je comprends du résumé, on suit Harriet qui est une photographe de mariage, sauf qu'elle déteste l'idée du mariage. Et un jour, son partenaire la demande en mariage. Elle prend peur, donc elle fuit. Elle se retrouve célibataire et elle vit en face de son ex. Et donc je pense qu'on a une second chance romance. Voilà. On verra ce que ça donne, je suis pas hyper heureuse de ce premier livre, mais je suis ouverte à la surprise, donc ça se trouve j'aimerais beaucoup. Et au moins je pense que c'est bien de partir avec des mauvaises expectations, comme ça je ne peux que être agréablement surprise. Ou confortée dans mes idées. Bon, bref. Passons au 2e prompt, et j'espère que ça sera un petit peu mieux. Ok, j'en ai un. Un livre triste. Il me semble que je l'avais eu dans ma dernière vidéo et que j'avais aucun livre triste à lire. Cependant, je pense que j'en ai un que j'ai ajouté à ce petit chariot hier. Et c'est Hamnet. Si je ne me trompe pas, Hamnet c'est un retelling de Hamlet. Je sais pas si c'est retelling ou que c'est en tout cas une histoire qui dérive de la pièce de théâtre originale. Et je vais pas vous mentir, je sais pas grand chose sur ce livre. La note historique dit que dans les années 1580, un couple a eu 3 enfants, Susanna, Hamnet et Judith. En 1596, Hamnet est mort à 11 ans. Et 4 ans plus tard, son père a écrit une pièce de théâtre appelée Hamlet, et donc je pense qu'on suit cette histoire. Il a été transformé en film, et le film a été hyper reconnu par la critique, et surtout il a eu beaucoup de nominations aux Oscars, donc j'avais quand même prévu de le regarder... Non, j'avais prévu de lire le livre avant de regarder le film, et donc si j'arrive à lire ça ce mois-ci, ça serait idéal. Tous les gens que j'ai vus aller voir le film en sortaient en pleurs, donc je pense qu'on va partir là-dessus pour le livre triste. Ok, 2e livre. Donc on va passer au 3e prompt. Est-ce
que j'en ai un seul? Oui. Oh! Book with a TV adaptation, donc un livre qui a été transformé en série ou en film. Bah super, ça marchait pour Hamlet. Je sais qu'il y en a certains qui ont été transformés. Il y a 11/22/63 qui a été transformé en série, mais est-ce que j'ai envie de me lancer dans un livre aussi gros? Je ne pense pas. Il y a eu Where the Crawdads Sing, qui a été transformé il y a quelques années en film avec Daisy Edgar Jones, mais j'ai entendu plein de gens dire que le livre était vraiment pas très bon et qu'il était très ennuyeux. Donc, je suis pas sûre. Ou sinon, je pense que mon choix, ça serait de mettre Wuthering Heights sur ma tibia, parce que le film a été fait, mais il n'est pas encore sorti. Comme vous savez, ça sort dans 2 semaines, il me semble, avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Et mon objectif, c'était vraiment de lire le livre avant de regarder le film. Et est-ce que ça serait pas parfait? Je pense que c'est ça. Parce que sinon, je pense que East of Eden a aussi été adapté en film, mais je suis pas sûre de vouloir me lancer dans East of Eden en février. Rebecca aussi a été adaptée, mais ouais. Et c'est tout. Donc, ok, adjugé vendu, on va partir sur Wuthering Heights. Et j'espère que je vais vraiment réussir à le lire. Alors maintenant, il nous reste 2 prompts, ça passe très très vite. Ok. Ugly cover, une couverture que je trouve pas belle. Je suis assez critique avec les couvertures. Je trouve que la couverture d'un livre, c'est extrêmement important. Et parfois, je regarde des couvertures et je me dis, mais qui a fait ce choix? Donc ça devrait pas être trop compliqué. Ça je sais que c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est bien. Ça j'aime bien aussi. Je suis pas hyper fan de la couverture de Saving Six. Après, est-ce que de là à dire qu'elle est laide? Je sais pas, mais je la trouve pas incroyable. Sinon, il y a American Royals. Après, est-ce que je trouve qu'elle est pas belle? Je trouve qu'elle est tacky, mais je la trouve pas laide. Say You Swear, je la trouve trop moche. Ouais, hyper moche. Plus moche que Saving Six, donc je remets Saving Six. C'est laid, c'est vraiment laid. Ça, je trouve ça beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Je pense qu'on va partir sur Say You Swear. On passe à notre dernier prompt pour février. J'espère qu'on va avoir quelque chose de bien. Ok, j'en ai un. Lowest rated on my TBR. Donc celui qui a la moins bonne note sur Goodreads. Pour l'instant, je sais que c'est American Royals, donc je regarde s'il y en a d'autres qui sont moins bien notés. Ensuite, il y en a un que j'ai vraiment pas envie de lire, donc 3.72. Oh, je crois qu'on est en dessous. Oh non, mais j'ai pas envie de le lire. Ah, j'arrive même pas à le sortir. Est-ce que c'est un signe? My Dark Romeo. Au moins la couverture est belle. Alors ça, pour le coup, moi, je la trouve hyper stylée. Je ne suis pas sûre d'aimer ce livre, mais les règles du jeu impliquent. Donc je vais sélectionner ce livre pour le mois. J'aurais beaucoup aimé tomber sur Shield of Sparrows et ça ne veut pas dire que je ne vais pas le lire ce mois-ci. Pas ma meilleure tibia, mais peut-être que je serai surprise par certains d'entre eux et au moins elle me force à prendre des livres qui sont abandonnés sur ce chariot ou sur mes étagères depuis trop longtemps. Le petit récap, en premier on a Mad About You de Mary McFarlane. J'espère que j'ai pas complètement tué son nom. Donc une romance literary fiction. On a Hamnet qui est historical fiction. Wuthering Heights de Emily Brontë, un classique. Say You Swear de Megan Brandy, une romance. Et enfin My Dark Romeo. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que je réussirai à tous les lire. Je vais essayer de finir les livres que je suis en train de lire parce que je suis en train de lire The Bell Jar et The Names. Mais je pense que je peux le faire. Merci si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle était un petit peu plus courte que ce que je fais habituellement, mais je trouve que c'est vraiment trop fun, les TBR Jars. Et n'hésitez vraiment pas à en faire si vous savez pas quoi lire, je trouve que c'est trop bien. Je viens d'avoir un eye contact avec mon chien qui me regarde très mal parce qu'elle veut monter sur mon lit. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous tiens au courant de l'évolution de mes lectures ce mois-ci. On se retrouve très très vite.